Bonjour à tous les internautes de Motors TV. Comme de coutume, on va faire le débriefing du rallye d'Italie, l'avant-dernière manche de la saison, en compagnie d'Éric Briquet, envoyé spécial pour Auto Hebdo. Comment ça va, Eric? Eh ben ça va, très bien. Belle semaine en Sardaigne, hein, grand soleil, allez, on va dire 23, 24, 25 degrés. C'est toujours l'été là-bas. Ouais. Et le week-end d'avant, il faisait moins beau, mais là, c'est bien tombé. Il y a eu des pluies diluviennes, je crois, le week-end précédent l'épreuve. Ouais, des orages, effectivement. Et ce qui fait qu'en fait, ça a joué un rôle, on va dire, sur cette course, puisque la terre, au lieu d'être poussiéreuse comme c'est souvent le cas, eh bien, elle était plutôt humide et il y a eu donc des petites modifications des conditions que les pilotes espéraient. Et c'est peut-être ça qui a trahi, ou en tout cas qui a planté Latvala sur son choix de départ. D'accord, bon, on va y revenir. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le contexte. On sait que c'était l'avant-dernière manche de la saison, que les titres aussi bien pilotes que constructeurs sont joués. Bon, entre-temps, entre les 15 jours, entre le rallye de France et le rallye d'Italie, on a appris le retrait de ProDrive, on s'y attendait un peu, de Mini, le retrait de Ford, on s'y attendait beaucoup moins, il y avait encore une année de contrat. Il y avait une manche où il y avait 41 voitures engagées, je crois qu'avec la Grande-Bretagne c'est le moins. Ça aurait pu être une grande fête, enfin vu de loin ça a l'air un peu tristouille tout ça. Écoute, tu as raison sur le fait que déjà il n'y a plus d'enjeu, puisque, bon, on le sait, hein, après l'Alfrance, les deux championnats étaient joués. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire pour ces deux derniers rallyes, Sardaigne-Catalogne, j'allais dire pratiquement le seul intérêt qu'on peut avoir, en dehors de la course pour les victoires, c'est un petit peu les transferts, parce qu'il reste encore des places dans les équipes. Effectivement, là, au lieu d'avoir des confirmations, on en a quand même une avec Latvala chez Volkswagen, mais on a eu plutôt des mauvaises nouvelles juste avant le rallye de Sardaigne. Donc on a eu Mini qui effectivement se retire, du moins on peut se demander s'il se retire parce que Ouais, ils n'ont jamais été vraiment présents depuis 2 ans. Ford, depuis un an. Ouais, C'était un an le début. Hein. Enfin, un an et demi, c'était voilà, en Sardaigne. 2012 devait être la première saison complète, hein, on sait ce qui est arrivé. Et tu as raison aussi, la surprise de Ford, même si avec Ford c'est presque récurrent, ça fait des années que Malcolm Wilson se bat pour conserver ce soutien, ce label officiel de Ford, même si on sait très bien que Ford n'est pas autant impliqué que Citroën dans la fabrication, le développement, l'exploitation des voitures. C'est quand même M-Sport qui fait quasiment le gros du travail, avec bien entendu le soutien de Ford. Donc ce soutien n'existera plus, mais on peut imaginer que ça continuera à tourner quand même comme il faut l'année prochaine. Donc voilà, plutôt des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que le mercredi soir, au fameux Happy Hour de Ford, donc ils lancent un peu le rallye, c'est-à-dire c'est un rendez-vous traditionnel. Chaque mercredi en fin d'après-midi, la presse rencontre tous les pilotes, les ingénieurs et tout. Quand on est rentré dans la structure de Ford, franchement, moi j'ai cru rentrer dans une salle d'enterrement. C'était d'une tristesse absolue. Bon, après, tout au long du week-end, ça s'est un petit peu déridé, mais au début, l'ambiance a été vraiment plombée. En plus, on parle de ProDrive qui arrête, bon c'est vrai qu'ils n'étaient pas présents tout le temps. Après, et après, il y a la... ProDrive veut continuer. Hein. ProDrive annonce, mais ça, à mon avis, c'est Oui, qu'ils vont développer. Qu'ils veulent faire des choses, mais moi, à mon avis, je pense qu'on ne verra pas grand-chose. Et je crois qu'il y a l'équipe aussi italienne qui engageait le team Mini Portugal qui a été très vexée en fait, parce qu'ils ont joué le jeu pour que la voiture soit continuée à être homologuée. On les a même obligés. On les a obligés à faire les deux dernières. Et eux, ils n'avaient plus envie, là, ils avaient envie d'abandonner, sûr. et ils ont dit au revoir, nous on arrête le WRC. Ouais. Donc il n'y aura pas de Mini sur toute une saison l'année prochaine, sauf si ProDrive trouve un budget, mais bon, vu qu'ils n'ont pas réussi depuis 2 ans, non, je ne vois pas comment. Ça sera assez dur. Hein. Avec le soutien de Mini, ils n'ont pas trouvé, donc sans le soutien de Mini, ça me paraît encore beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est un bluff. Bon, alors chez Volkswagen, nous on est à peu près fixé. On sait qu'il y aura 2 voitures pour Ogier, pour Latvala et peut-être une troisième pour Mikkelsen. On a entendu parler à partir du Portugal, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, c'est le plan. Donc peut-être même que Mikkelsen débutera la saison dès le Monte Carlo, mais sur une autre voiture. Voilà, la Fabia. Quand on voit l'équipe de Volkswagen avec 2 jeunes pilotes, parce qu'on peut considérer que Ogier et Latvala, à 27-28 ans, sont tous les deux encore jeunes, tu te demandes à quoi va servir Mikkelsen qui a 23 ans. Bon, tant mieux pour lui, je suis très content parce qu'il mérite. Mais il risque d'attendre longtemps, à mon avis, s'il veut déloger un des deux. Parce que déloger Ogier ou Latvala de l'équipe officielle, il va falloir qu'il aille au charbon. Des nouvelles du deuxième volant chez Citroën? Ah ben ça, je vais dire, ça c'est un truc qui est bien parce que c'est pas fait et ça doit donc nous occuper jusqu'à la Catalogne. Ça déjà c'est la bonne chose. Alors des nouvelles, elles sont assez évolutives. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Yves Maton n'a pas besoin de se précipiter. Il l'a dit, j'ai toutes les cartes en main, j'ai plusieurs possibilités, donc je vais pas me précipiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin, il n'est pas sous pression pour prendre avec urgence des pilotes parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a 2 catégories de pilotes avec lesquels ils discutent, on va dire les entre guillemets expérimentés. Au premier chef, il y a Dani Sordo,
Alors, beaucoup de gens pensent, la rumeur dit oui, mais c'est fait, ça va être fait ou c'est en train de se faire. Difficile de savoir, mais en tout cas, si on doit parler de favori, celui qui tient la corde, ça serait Denis Sordo. Toujours dans cette catégorie expérimentée, Peter Solberg. Donc Citroën, tout le monde le connaît bien, puisqu'il a évolué quand même 2-3 saisons avec des Xara et des C4 privés. Voilà pour les expérimenter. Et puis, ce que j'ai écrit dans Auto Hebdo, il y a des jeunes pilotes qui sont aussi en train de discuter. Mats Osberg notamment. Evgeny Novikov m'a dit aussi qu'il était en contact avec Citroën. Et alors là, je ne comprends pas, parce qu'ils ont tiré une ville. Ils ont déjà tiré une ville en tant que jeune et plutôt rapide. Alors pourquoi aller aussi discuter avec un jeune? Mais bon, je pense qu'il doit y avoir de la stratégie dans tout ça. À voir, à suivre. C'est vrai que c'est un peu étonnant chez Citroën où il y a eu où Mikko Hirvonen était le premier pilote finlandais, le premier pilote même nordique dans cette équipe. Et là, de faire appel... En numéro 1, tu as raison, mais il y a eu à l'époque Thomas Radström, le Suédois, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, c'était au début où il était c'était pas une saison complète avec Sébastien Loeb, tu as raison. Alors là, c'est vrai que Mikko donc, va être le pilier de cette équipe, numéro 1, donc c'est pour ça que c'est important pour lui de montrer qu'il peut succéder à Loeb. Ensuite, il y aura 2 pilotes numéro 2, ça va être compliqué à gérer. Alors il y aura sur une deuxième voiture Loeb, quand il voudra venir, 4 ou 5 rallyes. L'autre, sa doublure, on va dire, sur la deuxième voiture. Alors, est-ce qu'ils seront ensemble parce que j'ai entendu dire aussi que le deuxième pilote pourrait quand même disputer toute la saison. C'est-à-dire qu'on avec peut le avoir... junior team, peut-être? Non, pas forcément. Pas forcément. On pourrait avoir 3 voitures officielles, plus celle de Casimir, plus celle de Thierry Neuville. Donc, on peut avoir sur certains rallyes jusqu'à 5 Citroën. Ouais. Chez Hyundai, on a entendu, on a vu la voiture, mais au niveau du projet, on connaît le nom de l'ingénieur, c'est Nandan qui a officié pour la 206 WRC. Mais c'est tout. Ouais. Et la Suzuki, oui. Eh bien, écoute, oui, pas de... Mais vaut mieux dire la 206 WRC, c'est plus prestigieux. En palmarès. Pas de nouvelles fraîches depuis cette fameuse présentation mondiale de l'auto chez Hyundai. À mon avis, ça se monte discrètement, ça se prépare tranquillement. On sait qu'ils vont se baser à Cologne en Allemagne. Non, pas Cologne, en Allemagne en tout cas. Près du centre européen de Hyundai. Donc voilà, et il va falloir trouver des ingénieurs, des pilotes, il va falloir trouver toute une équipe. Et contrairement à la précédente implication, on ne sous-traite pas une équipe britannique, on fait tout en interne. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle et la preuve qu'on veut vraiment s'impliquer. Toyota, on avait entendu parler de peut-être une arrivée en WRC. Toyota, pour l'instant, c'est un petit peu calme-plat. Je crois qu'ils se préoccupent surtout du programme d'endurance et je pense que du coup, la réussite, en tout cas, ils sont assez performants, doit mettre un petit peu en retrait les projets WRC. D'accord. Allez, on va parler à ce rallye sans enjeu. Ça veut dire que tout le monde peut gagner, tout le monde veut gagner, tout le monde veut se lâcher. Et c'est ce qu'on a vu. Il y a eu Mikko Hirvonen qui a mis la pression sur Sébastien Loeb d'entrée de jeu, qui le tenait. Il y a eu un scratch pour Loeb. Ensuite, il y a eu un deuxième scratch d'Hirvonen, c'était la soirée du jeudi. Et le lendemain, Loeb qui se rate. Alors, il nous expliquait une erreur en connaissance, une crevaison et tout ça. Ce qui est important de retenir, je crois, sur ce rallye, c'est qu'au bout de 56 km de spécial, le jeudi, donc la même spéciale 2 fois, dont un passage de nuit, Mikko n'est qu'à 1 seconde et 1 dixième de Loeb. Ça veut dire que c'est quasiment du jeu égal. Et ça, c'est important pour lui, pour Mikko. Ça veut dire qu'il a pu vraiment rouler au rythme de Loeb, qui n'était pas là en dilettante. Loeb a quand même roulé très fort le premier jour. Exactement. Donc pour Mikko, ce qui est je veux dire, satisfaisant, c'est non seulement cette victoire, mais c'est le fait d'avoir roulé comme Loeb le jeudi sur 56 km et qu'il était prêt à continuer. Et le lendemain, il était très fort. Et effectivement, il y a eu cette sortie dans la première spéciale, peu après le départ. Alors, avec Loeb, c'est vrai que les sorties sont rares, mais elles ont toujours une explication convaincante. Au moment de passer en reconnaissance, c'est nous l'a dit, il a crevé, il s'est déconcentré tout. Donc, mais on peut y croire, on peut penser. Je pense pas qu'il trouve des arguments, des alibis ou des. Ces arguments sont toujours. Il cherche pas à dire. Il explique ce qui s'est passé. Il a voulu le faire. C'est le débriefing qu'il a fait pour ses ingénieurs. Il livre le même aux autres. Ce qui prouve bien qu'il était à la limite. Oui, mais il l'a reconnu aussi. S'il avait été, j'allais dire, un cran en dessous, genre, allez, je me fais plaisir, peut-être aurait-il réussi à passer. Il a même été plus à la limite parce que c'est ce qu'il a dit. Mon erreur, mon choix de note était optimiste. J'ai mal noté le nouveau plot qu'ils ont mis par rapport aux années passées. Et si j'avais dû jouer le championnat, j'aurais peut-être pas roulé aussi fort. Voilà, il l'a dit également. Voilà, donc il était vraiment. Moins de risques. C'était. Alors ce qui est plus surprenant, c'est qu'une fois qu'on a ça, donc c'est pour ça que la victoire d'Hirvonen, même par rapport à celle du Portugal qui lui a été retirée,
parce que là, il avait hérité de la première place par rapport aux abandons des autres, alors qu'il était relégué assez loin. Là, il était en lutte pour la gagne. Réellement en bagarre. Donc, c'est pas une sous-victoire, hein, pour ceux qui veulent le dire. Exactement. Moi, je suis pas d'accord. Non, absolument pas. Alors là, c'est vrai, c'est une belle victoire, méritée. C'est une récompense, j'allais dire, de son travail de la saison. Il a toujours été devant Ford, notamment Solberg. Alors après, il y a le cas Latvala. Ah ben on va y venir parce que c'est la spéciale 4. Parce que c'est vrai que Latvala, avant même le départ, c'est-à-dire après la qualif, quand il est le premier à choisir sa position de départ et qu'il dit je veux partir en premier, waouh, là on s'est dit, là le garçon il a des infos, c'est vraiment un choix risqué. Alors ce choix, pourquoi ouvrir, donc pourquoi prendre le risque de balayer? Primo, parce qu'il ne voulait craigner la poussière. Dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de poussière. Et deuxièmement, il s'est dit le soir, au deuxième tour, je partirai plus tôt que les autres et donc j'aurai moins de nuit. Donc c'était un petit peu un choix qui tient la route, sauf que pas de poussière, donc déjà pas de gêne pour les autres derrière. Donc lui, il a eu le sol glissant, il a balayé pour les autres. La nuit, malheureusement, la spéciale a été retardée de 8 minutes, donc il en a eu un petit peu plus que prévu. Et à l'arrivée, il perd 40 secondes le premier jour et il perd le rallye. Mais surtout, il fait une erreur. Il tape une jante et il crève. Il crève. Donc en fait, c'est la... Mais c'est un ensemble, j'allais dire. C'est un ensemble, parce que quand tu vois qu'il est mal, il en rajoute, et en rajoutant, il fait une faute. Tu vois, Parce qu'on a vu, enfin on le verra si vous, dans les highlights, il y avait une rampe de phare pour tout le monde. Et chez Ford, c'était vraiment 2 petites loupiottes et on ne voyait pas grand-chose. C'est 8 minutes qui ont été préjudiciables. Donc, il y a le cas Latvala, donc il y a déjà ce premier rallye qui est perdu, enfin, qui est mal engagé, et puis le lendemain, à la 4e spéciale, il fait donc une après l'aube, il fait une sortie de route, une première, il voit de la fumée, il regarde l'alarme, les alarmes, il ne regarde plus du tout la route, il n'écoute plus les notes, et il se pose sur un plomb en béton. Dans un portail, voilà. Et le portail n'était pas ouvert avant, il était ouvert ensuite, et en tennis, ça s'appelle une double faute. Voilà. Donc, 2 services, 2 erreurs, et donc ça s'arrête pour Latvala, mais bon, à ce moment-là, on ne le considérait plus vraiment dans la course. Pour la gagne, Là, on s'est dit, tiens, on se retrouve exactement comme au Portugal, même scénario, l'hub n'est plus là, une porte s'ouvre, et Ford n'en profite pas, puisqu'après, tu as malheureusement Solberg. Après, on se dit, il y a Solberg, il va peut-être faire quelque chose. Et ben, au 7e chrono, là, il a attendu un de plus. Et pourtant, il voulait mettre en application ça. Il voulait terminer, il se contentait de la 2e place. Il voulait absolument se contenter de la 2e place parce qu'il voulait absolument faire un podium, montrer qu'il était là, qu'il pouvait prendre des gros points, parce que dans le cadre de ces marchés de transfert au sein duquel il est impliqué, eh bien, il avait envie de montrer qu'il était fiable et performant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça, je peux te dire que psychologiquement, ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Ouais, parce que là, ça fait... il était mal, il était vraiment très, très mal. Mais ça fait plus... Parce qu'en plus, on sort de la France... Comme Latvala, ils sont repartis tous les deux. Alors, pour Latvala, on peut dire merci à Ford de former Latvala pour le futur pour Volkswagen, s'il y a encore de Sardaigne l'année prochaine. Pour Peter, on peut se dire, on ne sait jamais si il a pu marquer des points. Ford, il peut rester des points constructeurs, mais même pour lui. Oui, c'est sûr. Il a marqué 2 points. Il est en bagarre pour la 3e place au championnat avec Osberg, mais franchement, le cœur n'y était plus et il était vraiment atteint par cette faute. Parce qu'il y avait déjà eu celle de France. Alors, on va parler des jeunes parce que on va revenir sur le cas Loeb aussi, Loeb qui fait de la moto. Qui dit, lui, je ne repars pas en Rallye 2. C'est vrai que lui, il n'a plus de points à défendre. Il y a une Citroën qui est bien classée. Bon, ça peut se comprendre. Après, aller faire de l'enduro, c'est pour voir les autres, c'est sympa. Je pense que la Sardaigne, c'est une belle destination touristique. Il était là-bas avec des amis, son bateau. Donc, à partir du moment où le rallye a été terminé pour lui, il s'est mis en mode décontracté, de détente, loisir. Et puis voilà, et c'est un amateur de moto. Et en plus, il est allé voir le rallye. Donc, il aurait pu aller faire de la moto ailleurs. Non, il est allé voir le rallye. Il est même allé voir Paolo Nobre, qui a été tout surpris. Paolo Nobre, quand il a vu un motard enlever son casque, c'est le non-nu plus champion du monde qui vient voir ce gentleman driver qui lui demande comment ça se passe et tout. Paolo Nobre était surpris de voir que Sébastien Loeb s'intéressait à sa course. Et il était là sous le vent Citroën pour féliciter Nico Hermanen, donc il a gardé l'esprit d'équipe. Allez, on va revenir un peu sur les jeunes. Voilà, j'ai envie de dire bravo les jeunes, parce qu'ils ont été bluffants. Osberg, qui est 3e du championnat, c'est quand même le meilleur représentant Ford, alors qu'il est dans une équipe privée, qu'il fait moins d'essais, qu'il a fait 2 rallyes en moins. Voire même pas d'essais. Il en a fait, là on en est à 10 sur 12, et il précède Latvala qui a fait 11 rallyes sur 12, et Peter Solberg qui en a fait 12 sur 12. Alors on parlait, il est en négociation avec Citroën et avec Ford, mais je trouve que ça serait légitime, parce qu'il a annoncé qu'il voulait travailler la vitesse de pointe. Là il l'a prouvé, toujours en étant régulier, et il n'a pas été aidé. Bon, il a fait une petite faute.
le premier soir. Petite faute, mais ce qui ruine, j'allais dire, sa place sur le podium, ou en tout cas la possibilité de finir deuxième, c'est ce différentiel, le problème différentiel qui le retarde énormément. Du coup, il se retrouve un peu plus loin dans le classement, obligé de revenir. Il le fait très bien, mais à ce moment-là, Novikov et Tanak sont déjà trop loin devant. Trop loin, oui, mais c'est un problème mécanique. Non, mais là où je reviens à la faute le petit souci du premier jour, c'est qu'ils faisaient les meilleurs temps aux intermédiaires. Et moi, je voyais pas un rival à Novikov pour la deuxième place, moi je voyais un rival pour Hirvonen. Oui, c'est clair que parce que ça aurait pu être possible. C'est clair que ça a été depuis le Rallye de France son ambition, c'est qu'il pense à juste titre avoir montré qu'il était capable d'être régulier, d'être souvent à l'arrivée. Maintenant, il s'est dit, je dois aussi montrer que je peux aller très vite. Et c'était donc cet objectif de fin de saison, de prouver à tout le monde qu'il était à la fois constant et rapide. Et régulier, même en étant rapide, même en remettant un peu. Moi, j'ai trouvé également un très beau rallye d'Evgeny Novikov. Alors, c'est encore une deuxième place après le Portugal, mais là, c'est une méritée. Ouais, il n'y a pas eu de. Complètement. Ilka Minor, c'était son premier podium depuis, je crois, la Grande-Bretagne l'année dernière avec Henning Solberg, troisième. Ouais. Et puis Tanak, quoi. Pour une fois, on a vu un peu d'émotion. Il était ému aux larmes pour son premier podium. Ému, bon, ça reste quand même quelqu'un qui est assez rigide, froid. C'est tout à l'intérieur en émotion, un petit peu à l'image de son mentor Marco Martin. Hein. Mais ce qui a été beau sur ce podium, c'est cette fraîcheur qui arrive sur les rallyes. Tu vois, la moyenne d'âge, c'est extraordinaire. Novikov, il est né en 90. Tanak, il est né en 88. Donc, tu vois, c'est vraiment deux grands espoirs de demain. Et Tanak, je crois qu'il y a il va avoir bientôt son anniversaire, il y a 2-3 jours de différence avec Mats Osberg. Donc, on est vraiment dans les trois pilotes qui suivaient Hirvonen, on est vraiment dans la génération qui va prendre le pouvoir dans les années à venir. Hein. C'est sûr que ce sont eux qui seront les cadres de demain. Et une petite déception encore une faute de Neuville. Moi, je trouve que ça commence à être récurrent depuis le début de l'année. Alors, on trouve des explications. Ce rallye de Sardaigne, il faut le savoir, c'est peut-être l'un des plus difficiles. Pourquoi ? Parce que ce sont des routes très étroites et il n'y a pas la place pour faire des grands travers. Et la moindre erreur de trajectoire, c'est un rocher, c'est un train avant, c'est un train arrière. Et tu vois que ceux qui ont attaqué très fort, sont allés à la faute. C'est pour ça que ça met en valeur la performance d'Hirvonen. Et des garçons comme Tanak ou Novikov qui sont partis sur un rythme un petit peu plus, j'allais dire, pas tranquille, mais qui n'ont peut-être pas cherché à aller pour les limites en disant, allez, l'objectif, nous, c'est d'aller au bout. Et en restant au milieu de la route, finalement, ont été payés. C'est le fameux qui va piano va sano à l'italienne. Mais c'est vrai que Neuville, il y a encore une petite faute. Et puis voilà. C'est d'autant plus dommage qu'il y avait un coup à jouer pour lui, parce qu'il avait une stratégie de pneus où il avait pris 2 pneus durs. On a vu comment ils ont eu des soucis avec les pneus tendres. Ça a permis, on va y venir à Sébastien Ogier de faire un scratch en spécial avec une S2000. Et avec ces 2 pneus durs, il y a peut-être moyen de faire la différence après. On ne saura jamais, mais en tout il y avait cas, moyen de faire un truc. A priori, sur cette boucle-là du vendredi matin, tu as raison, c'était le choix idéal. Et c'était le seul à l'avoir fait. Et c'est là où c'est dommage. Après, il y a... Bon, voilà. Après, on l'a senti perturbé, parce qu'il y a la voiture qui est au milieu de la route. Il se brûle en la prenant par les jambes. J'ai vu les doigts, oui, il s'est vraiment bien brûlé. Il se cache derrière la voiture quand il y a Solberg qui arrive, donc si Solberg touche la voiture, il se fait écraser par la voiture. Ça respire pas la sérénité quand même, depuis un moment. Tu peux le comprendre. Mais quand tu sais que tu en as fait une encore, tu dis merde, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible. Non mais moi si je me reviens en mémoire les briefings depuis un moment, on était beaucoup moins indulgent avec Tanak, qui là s'est récupéré depuis quelques rallyes, quoi qu'on en dise. Et là, moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et je lui souhaite de faire un beau rallye de Catalogne, parce qu'il le mérite. Il dit, j'ai les moyens de faire un podium. Je pense qu'on en est tous convaincus. Mais je pense qu'il faut le faire là maintenant. Tu sais, en Catalogne, on ne va pas commencer à parler de la Catalogne, mais à mon avis, il y a 7 ou 8 pilotes qui peuvent faire un coup là-bas. Tu vois, c'est énorme. On a rarement vu ça. Alors on dit, oui, il n'y a que 2 constructeurs, il n'y a pas de plateau, mais 7 ou 8 pilotes qui peuvent aller chercher le podium en Catalogne, c'est juste fantastique. Ah oui, non, c'est merveilleux. Allez, un mot de Sébastien Ogier pour conclure. Plus qu'un mot. Ou alors un seul, je dirais exceptionnel. Ouais. Franchement, il a prouvé une fois de plus qu'il est au plus haut niveau. Il s'est battu comme un lion. C'est peut-être le seul qui a roulé à bloc du départ à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que il était super extra motivé à l'idée de se dire là je me bats pour une 4e, 5e ou 6e place, alors que des fois c'est des 8e, 9e, 10e en fonction du plateau. C'est pas qu'il roule moins vite d'habitude, mais là il roulait vite parce que, comme toujours. Et en plus il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir, la banane. Et il a réussi à contenir Atkinson et Samini, il était jusqu'au bout et ça c'est fantastique. Il les a même poussé à la faute. Ouais. Et je pense qu'il a marqué les esprits. Tu vois. Pour moi, il y a à retenir de ce rallye de Sardaigne, parce que là on est déjà
dans 2013, et le combat psychologique a commencé, on va dire. Donc tu as Hirvonen qui est en train de montrer à tout le monde, les gars, vous voyez, Il l'a dit, moi je prépare 2013. Voilà, c'est mon premier rallye de 2013. Et je pense que Ogier, avec cette petite Skoda F2000, a dit attendez, ne m'oubliez pas. S2000, pas F2000. Oui, S2000, oui. Elles sont ça, pas si vieilles Coupe que de ça. France, ouais, Coupe de France. Et donc voilà, donc, exceptionnel, avec une voiture qui avait des nouvelles suspensions qui vont être sur la Polo. Et on a vu également un... Bon, c'est difficile d'avoir une idée parce que plus personne ne roulait. On a vu des écarts faramineux, mais l'écart entre une S2000 et une WRC était assez réduit, à peu près 1 seconde au kilomètre. Est-ce que c'est représentatif? On verra. Peut-être que le profil du rallye était un peu plus favorable sur ce rallye parce qu'il a moins consommé de gomme, c'est ce qui lui a permis de faire d'ailleurs son temps scratch quand il a vu au départ de la dernière spéciale de la boucle que les autres WRC avaient vraiment des pneus ruinés. Il s'est dit là je peux faire un coup et il l'a fait. Alors peut-être qu'il y avait des paramètres du terrain, du profil des routes qui faisaient que c'était un poil plus favorable à une S2000 par rapport aux autres rallyes, mais en n'empêche qu'il fallait le faire parce que quand on voit Mikkelsen, il est quand même assez loin d'Ogier. Ah oui, il faut comparer ce qui est comparable. Et en plus, un rallye qui lui avait pas réussi. Bon ben voilà, c'est fini. Moi, je reviendrai toujours à cette spéciale. Dommage que Neuville n'ait pas pu se servir de cette pneus dure pour le prouver. Parce que là, il y aurait eu, je pense, moyen de marquer les esprits aussi pour lui. Et c'est une occasion manquée. Il y en a déjà eu plusieurs. Et il n'y en a pas tant que ça. Un rallye, ça fait 13... une saison, ça fait 13 rallyes. Ben, on arrive au 13e. Et c'est peut-être un peu dommage, ce coup-là. Ouais, mais il a quand même montré qu'il allait vite. Oui, qu'il allait vite. Ouais. Mais... il aurait pu faire il méritait d'être... il aurait pu faire un podium. Maître d'école, t'es très dur là. Élève doué peut mieux faire. Non, moi je pense que c'est un élève très doué. Ouais. Vraiment. Mais il y a eu des périodes où il a attaqué. Il n'a pas eu de chance non plus dans ses rallyes. C'est pour ça que je vais revenir. Il n'a pas eu les rallyes où il a décidé d'attaquer. Il y avait les 4 pros. Donc il se battait pour une 5e place. On verra tous en Catalogne. Et à mon avis, ça va être grandiose. J'espère. En tout cas, plus sympa et plus long le suspense qu'en Italie, parce que c'est vrai qu'on a été un peu sevré de suspense. Merci à vous, à bientôt.